Émission spéciale sur le télétravail, quelques conseils avec Access Group. 41% des salariés ont télétravaillé sur 2020-2021. 75% des salariés et 66% des dirigeants pensent que le télétravail va continuer à se développer. La très grande majorité, 86% d'entre vous, souhaitent poursuivre le télétravail. Il fallait qu'on en parle sur Savoie News et pour cela, nous avons invité des spécialistes d'Access Group. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, vous vous occupez des infrastructures dans les entreprises, vous allez d'entreprise en entreprise, on reviendra sur votre retour d'expérience. À mes côtés, votre confrère Martial. Martial, vous êtes dans le système d'information et d'organisation et vous allez nous expliquer comment une entreprise s'organise autour de ça. Et puis, on aime bien le quotidien des entreprises sur Savoie News et donc on a fait appel à Gîtes de France Savoie avec Jean-Paul, son directeur, qui lui, il y a un an en arrière, a dû vraiment se remettre en question. Comment ça s'est passé le télétravail au Gîtes de France où vous êtes entre réservation et organisation et labellisation d'hébergement. Comme dans beaucoup d'entreprises, en mars 2020, on a fait du télétravail obligatoire. Et puis, on s'est aperçu qu'au bout de 3 ou 4 mois, et l'ensemble de l'équipe s'est aperçu que ça marchait bien et que c'était un besoin d'organisation future de notre entreprise et qu'il fallait l'intégrer. Et c'est pour ça qu'on a passé dans une deuxième phase du télétravail avec une liste de besoins et on s'est retourné vers Access pour répondre à ces besoins. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout le monde peut faire du télétravail. On se connecte avec un téléphone, avec un ordi, et on peut dire ça marche. Mais c'est un peu plus complexe que ça au niveau des entreprises. Alors, Guillaume, c'est quoi le bon matos pour travailler de chez soi ? Alors, une bonne connexion Internet, un bon PC avec une bonne qualité de graphisme, hein, une bonne vidéo, un bon audio et normalement on accède là où on doit accéder, soit par des moyens de connexion cloud, soit par des moyens de connexion à distance sur des serveurs d'applications qui sont mis à disposition par l'entreprise. Voilà, la clé de voûte de tout ça reste quand même le côté utilisateur, l'environnement, le poste de travail, la bonne webcam et un bon retour audio, c'est plutôt pas mal. Donc, faut pas hésiter à investir un petit peu pour le confort à la fois de l'utilisateur, j'imagine, et aussi pour la connexion avec l'entreprise, Martial. Oui, c'est important d'acheter les bons accessoires, le bon casque, la bonne caméra, le bon fauteuil. Ça peut être aussi, on l'a déjà évoqué avec Jean-Paul, d'avoir la bonne chaise et pas être sur son canapé. On a vu une explosion de vente de fauteuils dans les magasins spécialisés. On va revenir quand même au niveau du matos. Ça marche comment le télétravail entre l'utilisateur qui a son PC et puis la boîte qui a son serveur ou Il y a souvent deux cas, soit l'entreprise met à disposition un ordinateur portable et tous les accessoires, soit même dans certains cas, l'entreprise va s'appuyer sur l'ordinateur portable de l'utilisateur, l'ordinateur personnel qu'il aura acheté en grande surface pour se connecter à l'entreprise. Donc c'est là où par contre l'entreprise fournira généralement le casque. Et c'est vrai qu'il faut pas hésiter à mettre un budget adapté pour le casque. C'est vrai qu'on se dit souvent 100-150 € pour le casque, c'est un bon budget, mais c'est vrai que quand l'utilisateur va l'avoir toute la journée sur la tête, c'est vrai que c'est plutôt agréable d'avoir quand même du matériel de qualité. Guillaume, on a des retours d'expérience sur l'usage du télétravail. C'est plus de la visio, c'est plus de l'écriture. Ça dépend, vous allez me dire, des activités. Mais quand même, malgré tout, c'est quand même plus de 60-70% de visio, pour la bonne et simple raison que en dehors des actions d'accès à leurs fichiers, des gestions comptables, de la bureautique traditionnelle, les utilisateurs avaient quand même besoin de retrouver ce phénomène de présentiel au travers du distanciel en organisant un certain nombre de réunions, puisqu'on ne peut pas travailler, j'allais dire, sans recevoir l'expression de besoin ou des ordres de la part de sa direction. Donc, énormément de visio, ce qui a d'ailleurs beaucoup joué sur l'état de l'homme en tant que tel derrière cet écran. Donc, si on a un tout petit écran, c'est pas bon. Le smartphone, ça peut être plutôt l'appui, on va dire, de connexion, de partage de connexion sur les réseaux 4G, 5G. Par contre, le bel écran, la bonne caméra et le bon fauteuil pour pas se sentir trop engoncé, c'est important. Ouais. Alors j'imagine que son environnement de travail évolue avec le temps. En quelques mois, vous avez peut-être vu des comportements, des retours d'expérience, Jean-Paul?
Oui, au niveau du comportement des équipes, c'est ça votre question? Oui. En fait, contrairement à ce qu'on peut penser, ça nous a rassemblés, le télétravail. Et ça ne nous a pas dans l'inverse, dans le diffus. Alors c'est peut-être lié au fait de notre activité touristique et c'était assez tendu. Donc en fait, le gros événement va faire que toute l'équipe se rassemble, mais ça nous a soudés. Donc ça, c'était très bien. Et on a mis des modes d'organisation de réunions, alors soit quotidiennes, soit hebdomadaires, qu'on n'avait pas en fait avant, parce qu'on se voyait facilement dans les bureaux. 9 salariés dans des bureaux, c'est facile, on passe d'un bureau à l'autre, on peut faire vite des petites réunions. Et en fait, on a institué un certain nombre de rendez-vous, d'organisation, hebdomadaires, voire d'organisation aussi, ou de séances de discussion en interne avec les outils Teams, de l'équipe de réservation, de l'équipe de développement, de l'équipe de direction, et on s'est fait nos univers au sein de l'outil, et ce qui nous a permis, par exemple, hier, j'avais un conseil d'administration avec l'équipe de direction, on a travaillé le PowerPoint, chacun était chez lui et on avait accès aux mêmes documents qui étaient modifiés au fil de l'eau, etc. Donc ça change notre façon de fonctionner, mais c'est génial parce qu'à la fin, on a le document qui est réalisé par l'ensemble de l'équipe. Derrière tout ça, il y a un peu de management quand même. Oui, il y a du management et le nerf de la guerre, c'est la confiance en l'ensemble de l'équipe et l'équipe en direction de l'équipe de direction, première chose. Et le deuxième, c'est la qualité d'accompagnement. Et là, c'est l'équipe de direction des salariés, parce qu'on peut perdre un salarié, parce que ça peut être compliqué, parce qu'il s'est fait engueuler. L'équipe de réservation se fait engueuler pendant 4-5 heures par des clients qui sont très durs. C'est chaud des fois comme ça? Ah oui, c'est peut être très chaud parce qu'il y a deux choses. La patience, c'est ça. Il y a l'argent, parce qu'on est sur de la rémunération, et puis quand vous dites je veux venir en vacances, je peux pas venir en vacances, et puis on vous allez dire non, je peux pas vous rembourser. C'est moyen quand même. Donc bien sûr on va rembourser, mais avec il y a des conditions de vente, etc. Donc les clients, il faut faire attention à répondre commercialement, mais aussi de temps en temps ça peut être un peu tendu. Et puis on parle argent et on est vite dans l'affect. Parce que les clients sont très tendus et il faut que l'équipe ait un moment de temps mort pour digérer un peu tout ceci, et il faut que l'équipe de direction, dans les moments où qu'on a vécu avec des évolutions de la réglementation, et chaque cas peut être assez différent, et quand vous êtes sur 4 ou 5 bureaux en distanciel, il faut que la réponse client soit la même. Donc, ça nous arrivait de faire des réunions toutes les 3 ou 4 heures pour caler une réponse et faire une même réponse. Alors, ça, c'est dans l'événementiel, c'est dans la crise, etc. Mais ça nous a appris un certain nombre de process et une procédure qu'on continue aujourd'hui de façon plus hebdomadaire. Alors pour la fluidité, on l'a compris, il faut du bon matos, et ça c'est le rôle de Guillaume, de Martial, expert dans le domaine. Et l'accompagnement, parce que finalement, avoir un ordinateur, tout le monde peut en acheter un, mais l'accompagnement, c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui va amener de l'efficience. Guillaume. Exactement, puisque vous quittez pas le bureau avec votre PC, ou vous ne rentrez pas à la maison en utilisant votre PC personnel, si derrière le système d'information de l'entreprise ne s'est pas organisé pour vous donner les accès nécessaires. Donc aujourd'hui, on a soit des infrastructures hébergées dans des clouds privés, soit en utilisant les infrastructures du cloud public comme ceux de Microsoft, mais on peut aussi travailler dans les deux mondes, c'est-à-dire que on va se mixer entre le cloud privé, les infrastructures, voire les infrastructures locales dans les entreprises et les clouds publics. En fait, ce qu'il faut aller, c'est chercher le meilleur de toutes les solutions qui sont à notre disposition aujourd'hui. En tout cas, ça s'organise. On ne dit pas du jour au lendemain on va télétravailler, parce que vers quoi, comment? La question s'est posée pour beaucoup d'entreprises d'ailleurs et de personnel, de collaborateurs en mars dernier, en 2020. De la méthodologie donc, et c'est là où Access Group a agi. Moi, je voulais rebondir sur l'actualité du moment. En Savoie, on parle de cyberattaque à Bourg-Saint-Maurice, à la mairie. C'est vraiment l'actu depuis dimanche. Le télétravail va peut-être accentuer ce risque, Martial. Alors oui, puisque finalement, dans l'entreprise, on doit sécuriser les différents réseaux, les différents accès au système d'information de l'entreprise, mais
en permettant à tous les collaborateurs d'accéder depuis chez eux au système d'information de l'entreprise, on ouvre encore des portes complémentaires pour accéder au système d'information qui sont souvent un petit peu plus compliqués à sécuriser. Donc, il est vraiment important d'augmenter le niveau de sécurité. C'est vrai que la sécurité, c'est une affaire permanente et on voit que les choses s'accélèrent et c'est un vrai sujet d'actualité et quotidien cette année où on passe pas une semaine sans entendre parler de crypto-locker, de ransomware, etc. Et c'est vrai que il faut être vigilant. Mais pas que, parce que c'est pas évident d'avoir la bonne réaction en permanence et d'être sûr que la personne aura la bonne réaction. Donc il faut en permanence élever les niveaux de sécurité chez les clients. Pour finir, le télétravail, c'est un plus sur cette année compliquée pour Gilles de France qui va fêter ses 50 ans. Oui. Donc un bel anniversaire, des ordinateurs tout neufs pour les 9 collaborateurs et un chiffre d'affaires qui vacille, j'imagine. Confiné, pas confiné, ça joue beaucoup. Sur 2020, il a pas mal vacillé. Ce qu'on avait bien commencé l'année avec une progression très importante de 18%. Il a chuté au mois de mars, avril 2020. Il est remonté en période estivale parce qu'on a fait un très bon été. On a fait presque le meilleur été qu'on a jamais réalisé dans nos 50 ans. Et le bilan 2020 est très bon parce qu'on finit avec un volume d'affaires en progression et un nombre de labellisations de meublés touristiques aussi en grande augmentation. Donc ça, c'est vraiment très bien. Ouais. Donc en conclusion, avec du bon matos, un peu de management, on l'a bien compris, pas tout le temps aussi à la maison, on arrive à augmenter la productivité dans le cadre de votre activité ? Oui, c'est une addition en fait. Et quand les salariés sont bien, que les ordinateurs répondent bien, qu'on a la bonne connexion et le bon management et des bons objectifs, on a tout pour gagner. Une belle région. Une belle région. La Savoie, la Haute-Savoie, le pays de Savoie. Guillaume, l'ultime conseil pour ceux qui nous regardent, qu'ils soient chefs d'entreprise ou salariés. Bien, de prendre le temps de l'analyse et de la réflexion. Avant de se lancer à corps perdu dans la bataille, il faut juste prendre le temps nécessaire. Pas forcément des journées, des heures peuvent suffire ou même une heure peut suffire. En tout cas, il faut bien étudier la question et se poser la bonne question avant de se lancer dans cette aventure, qui restera de toute manière une solution aujourd'hui complètement adhérente au système de notre travail quotidien. Merci messieurs pour cette visibilité à date sur le télétravail et puis bon courage vous qui nous regardez à travers votre téléphone ou vos écrans et restez dans la bonne humeur parce que c'est l'élément essentiel pour bien travailler. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci.